Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il était jusqu'à présent relativement peu question du royaume de Juda. On en a parlé au début du premier livre des rois, avec Salomon et Roboam, et ensuite on est parti vers le nord, qui avait fait sécession avec les 10 tribus, puis on avait vu Akab, Élie, Élisée, et on a commencé à en reparler alors que la dynastie d'Akab était en train de mettre la main sur le royaume du sud, et voilà qu'avec Jéhu, les choses changent. Maintenant, nous tournons un œil résolu vers le royaume de Juda et Jérusalem. Home sweet home. Et quoi de mieux pour rentrer dans la quiétude de son foyer qu'un bon vieux bain de sang. 2 Rois chapitre 11. Lorsqu'Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Il leur donna cet ordre. Voilà ce que vous allez faire. 1/3 d'entre vous, ceux qui entrent en service le jour du sabbat, gardera la maison du roi. 1/3 se tiendra à la porte de Sour, et 1/3 à la porte située derrière les gardes. Vous monterez à tour de rôle la garde de la maison. Alors, les 2 sections qui sortent de service le jour du sabbat prendront la garde à la maison du Seigneur auprès du roi. Vous ferez cercle autour du roi, chacun les armes à la main. Celui qui forcera les rangs sera mis à mort, et vous accompagnerez le roi dans ses allées et venues. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad. Ceci leur remit les lances et les carquois du roi David qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors, Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la chartre de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi, debout sur l'estrade, selon le rituel, auprès de lui les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! Trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple. Pour que le peuple soit le peuple du Seigneur, il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues devant les autels, et ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Il prit ensuite les officiers, les mercenaires, les gardes et tous les gens du pays. Ils firent descendre le roi de la maison du Seigneur, et ils entrèrent dans celle du roi par la porte des gardes. Alors Joas prit place sur le trône royal. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi.
Ah, Athalie, ça, on l'aime pas, non. Et puis on peut même pas dire qu'elle est vraiment la classe de sa belle-sœur Jézabel. On est entre Staline, elle commence son règne par une purge, et entre Arachné, la mère qui dévore ses enfants. Bon, en même temps, on se dit quoi? On se dit que Athalie, c'était la dernière des Omrides, et que probablement, voyant tout le monde mourir, étranglé, tué, assassiné, massacré par Jéhu, elle se dit, réponse du berger à la bergère, si je ne m'y mets pas moi aussi, je risque d'y laisser ma vie. Mais y avait-il besoin pour cela de tuer ses propres enfants? Toujours est-il que vous voyez comment ce qui se passe au nord finit par influencer ce qui se passe au sud. Pour le pire, la vénération du dieu Baal qui par Athalie interposée est en train d'arriver dans le sud, ou pour le meilleur, la réforme religieuse qui passe du nord, par l'intermédiaire de Jéhu et d'Élysée, au sud, par l'intermédiaire d'un prêtre, Joad. C'est la première fois qu'on entend parler d'un prêtre qui fait bien son boulot. C'est quand même étonnant. Comme me dit mon commentateur, qui décidément a les mots de la vie pour le dire, c'est quand même curieux que les Lévites qui égorgeaient tout le monde au désert au Mont Sinaï quand il était question du veau d'or aient accepté sans sourcil toutes ces réformes liturgiques visant à introduire des dieux cananéens. Et mon commentateur de citer Chesterton, une telle institution, l'institution lévitique, qui montre un tel ensemble de vices contradictoires les uns avec les autres, non seulement à tort, mais à tort d'une manière curieuse. Sauf que, le chapitre que vous venez d'entendre, miracle, un prêtre qui se lève, un prêtre qui rachète tous les Lévites du temple, Joad. Joad, c'est un homme de l'institution, mais dans ce que ça a de beau, droit dans ses bottes, intègre, et il y en aura dans le sud à Juda. C'est la différence avec le nord. Le sud reste centré autour du temple, qui est la gloire nationale, et puis il n'y a pas de concurrence de sanctuaires païens comme Dan et Bethel. Donc Juda a gardé ce semblant d'orthodoxie et ce respect pour la chose liturgique et sacrificielle. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans le nord, les réformes religieuses viennent hors du temple par des prophètes hors institution, Élie, Élisée, et puis ceux dont on n'a pas gardé le nom. Et dans le sud, elles viendront du temple par des prêtres. Et des prêtres prophètes, il y en aura. Là, vous avez entendu le premier, Joad. Enfin, je vous rappelle que Jérémie, qu'on écoute à côté, est un prêtre. Un prêtre d'Anatote, un prêtre prophète, mais un prêtre. Peut-être aussi Isaïe. Il y en aura d'autres aussi, mais que je réserve pour la fin du 2e livre des rois. Dans la religion catholique, si vous voulez, moi ça me fait penser à la différence avec Saint François, qu'on pourrait qualifier de prophète, et Saint Dominique, qui lui était un prêtre, un chanoine. Bon, moi je suis dominicain. D'ailleurs, ça me permet une remarque personnelle. Mais vous savez, les prêtres, on a vite fait de les critiquer parce qu'on voit en eux des fonctionnaires, des hommes de l'institution. Mais d'abord, rappelons que Dieu a voulu les institutions et qu'il y a de belles institutions, ce qui n'enlève pas qu'elles sont composées d'hommes pécheurs et qu'il peut y avoir des scandales à l'intérieur. Et des hommes de l'institution qui font du bon boulot, ça existe aussi, vous savez, le modèle du grand fonctionnaire qui est dévoué au service public et qui est un homme intègre. Ça existe, et là vous en avez un, Joad. Et c'est pas tout, parce que quand vous en avez un, ça fait des miracles. Regardez la différence entre la réforme au nord et la réforme au sud. Au nord, il faut un bain de sang. Jéhu quand même a massacré le roi, les frères du roi, les 60... Enfin bon bref, il y a eu du sang en veux-tu, en voilà, au point que Israël, le lieu du massacre, va devenir un lieu proverbial dans l'Ancien Testament. Tandis que dans le sud, c'est une opération chirurgicale. Il y a un seul mort, une seule morte d'ailleurs plus exactement, Athalie, et on a du mal à pleurer sur elle, vu comment elle a commencé par massacrer tous ses propres enfants. Au nord, révolution sanglante, coup d'état de l'armée. Au sud, révolution de palais non sanglante. Et ça, ce miracle, il est permis parce que vous avez eu un homme de l'institution qui a joué le rôle de l'institution. Et il n'aura pas fallu attendre toute l'œuvre d'Élysée pour mettre en place des communautés subversives. Là, c'est rapide et efficace. Là, il y a une leçon. Un prêtre qui joue le rôle de l'institution, c'est ça aussi. En tout cas, la conclusion, c'est que Jéhu au nord, Joad au sud, le mouvement prophétique et la réforme religieuse a maintenant pris le pouvoir. Si vous vouliez avoir un tournant dans le 2e livre des rois, ne cherchez pas, c'est ici qu'il se trouve. Psaume 117. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour.
qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné, encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de ronces. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.